Hola, ¿qué tal? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre vos cheveux sous vos perruques sans natte collée. Ok, donc avant de commencer la vidéo, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que quand j'étais en train d'éditer cette vidéo, je me suis rendu compte que mes fichiers étaient endommagés, donc j'ai dû tout refilmer à nouveau. Et je me suis rendu compte à la dernière minute. Donc là, on est jeudi, il est 2 h du matin et je suis en train de filmer pour pouvoir le poster demain comme je vous avais promis. D'accord? Donc c'est pour ça que je suis pas maquillée. Soyez pas trop dur avec moi, s'il vous plaît. Merci. La deuxième chose, c'est que à la fin de la vidéo, je vais vous parler des cheveux que je vais utiliser aujourd'hui. C'est ces cheveux-là que j'avais achetés avec mon argent il y a 2 ans, d'accord? Je sais pas si vous pouvez voir, mais... Bitch! Ces cheveux-là, ils ont 2 ans. Vous les verrez quand je vais les mettre sur ma tête. Donc, je vais le partager avec vous parce que je sais à quel point c'est dur de mettre de l'argent de côté quand tu es étudiante et l'investir sur une perruque ou sur des cheveux à 200 € et attendre que ça soit bon. Donc ça, franchement, c'est cadeau pour tous les soutiens que vous m'avez donnés. C'est avec mon argent, donc c'est pas un partenariat ou quoi. Donc, ne partez pas. Merci. Donc pour ce tutoriel, vous aurez besoin de 4 élastiques comme ça. 2 élastiques cassés. Vous allez croire que je suis folle, mais vous saurez pourquoi je suis en train de vous demander ça et je sais que vous en avez. Si vous avez des cheveux crépus cassés, je sais que vous avez des élastiques cassés ou sinon vous coupez des élastiques, c'est la même chose. Un grand élastique comme celui-là, un bonnet bien évidemment, des pinces et une brosse. La première chose que j'ai fait, c'est brosser mes cheveux. Donc là, j'ai fait juste un semblant parce que j'ai laissé déjà brosser. C'était trop dur à filmer, mais il faut qu'ils soient totalement démêlés. Vous pouvez les blow dry. Je sais pas comment ça se dit en français, mais en gros, vous passez avec la brosse et le sèche-cheveux pour pouvoir les détendre un peu. Je pense que c'est le mieux. Ou vous pouvez aussi utiliser la technique du fil. Je vous mettrai quelques photos ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est le fait de prendre des mèches de cheveux et les enrouler avec du fil pour essayer de détendre un peu les cheveux. Je mets aussi un peu de crème pour les cheveux, peu importe, d'accord? Moi j'utilise celle-là. Et donc je la mets sur mes cheveux pour les assouplir un peu, pour qu'ils ne soient pas trop secs. Et du coup, bah, je les brosse, tout simplement. Donc maintenant, on passe aux choses importantes. Déjà, vous prenez un petit peigne comme ça. Ah d'ailleurs, j'ai oublié, mais bon, je vous l'ai dit maintenant. Un petit peigne comme ça et vous divisez vos cheveux, d'accord? Donc, vous les divisez comme ça, d'accord? Ça n'a pas besoin d'être parfait derrière. Et ensuite, vous mettez une pince sur un des côtés. Et ces côtés-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser à nouveau. Pourquoi? Parce que si moi là tout de suite j'ai fait un chignon ici, il y aura une partie ici qui sera gonflée. Parce que les cheveux qui sont devant n'auront pas la même tension que ceux qui sont plus près de la nuque. Du coup, il faut diviser cette partie en deux pour que les deux parties aient la même tension quand on va mettre l'élastique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? De toute façon, je vais vous montrer. Donc, encore une fois, pas besoin que ça soit parfait. C'est juste pour avoir deux parties plus ou moins égales. Et on met le premier chouchou, comme ça. Et quand vous mettez ces chouchous-là, essayez qu'il soit le plus bas possible. Je vous expliquerai pourquoi. Je vous ai fait un dessin pour vous expliquer pourquoi. Comme vous verrez, je suis une grande passionnée de l'art. Donc, ça c'est votre tête. D'accord? C'est votre crâne. Ce que vous voulez pour que la wig soit plate ici comme derrière, c'est que votre chignon que vous allez faire reste ici. Tu vois, derrière la nuque. Comme ça, quand vous allez mettre votre perruque, elle va tomber comme ça. Et elle va cacher le chignon. Est-ce que vous voyez mon dessin? Voilà. Là, vous le voyez. J'espère que vous appréciez mon talent d'artiste. C'est pour ça que j'essaye de faire le chignon le plus bas possible pour qu'il reste ici. Ici en bas. Mais il faut aussi faire attention à ne pas prendre les petits cheveux ici. Parce que sinon, après, vous ne pourrez pas baisser la tête et on ne veut pas ça non plus. Ensuite, pour cette partie-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cet élastique et l'élastique cassé. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attacher. Je vais vous dire comment. Attendez. L'attacher pour que ça donne un truc comme ça.
Je sais pas si vous pouvez le voir. Pourquoi? Parce que moi avant ce que je faisais c'est faire une tresse et après la mettre derrière. Mais c'était trop volumineux et du coup ça s'est voyé quand je mettais la perruque. On voyait le petit, la petite bosse derrière. Donc j'ai trouvé une technique que je vais vous montrer là tout de suite. Mais laissez-moi juste plaquer cette partie là. Donc pour cette partie là, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai divisé les cheveux, on va pas la brosser vers l'arrière, on va la brosser plutôt vers le côté pour que ça soit le plus plat possible. Oh Seigneur. Donc après, on prend le tout. Jesus Christ. On prend l'élastique et on fait un chignon quoi. Et ensuite, on prend la petite corde qu'on a fait, vous la voyez là, et on va commencer à l'enrouler. Au lieu de faire la tresse, vous enroulez le chignon que vous venez de faire. Bien fort, pour que ça soit le plus raide possible. Et à la fin, bah, vous faites un nœud, tout simplement. 20 minutes later. Jesus, ok. C'est mes ongles qui compliquent les choses. 3:28 a.m. Joder, me cago en la puta. Ok. Ay, pero vamos. Venga. Esta es la última, esta es la última. Oh, Dios mío, me duelen ya las manos y todo. 2 hours later. Ya. Ah, ya está. Ah, por fin. Ok. 7:59 a.m. Jesus. Ça c'était dur hein? Franchement vous ne méritez pas de rester ici avec moi pendant que je me bats avec mes cheveux. Donc pour le bien de nous tous, je vais faire l'autre côté hors caméra. D'accord? Merci. Ok, donc là comme vous voyez, j'ai fait les deux côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est tirer les cheveux vers le centre pour que les côtés soient bien aplatis. Et comment on va faire ça? On va le faire avec cet élastique là. Donc on va prendre les deux côtés, on va mettre l'élastique derrière les élastiques qu'on a mis. On va faire un tour et ensuite on va serrer tout simplement pour que ça tire vraiment les deux couettes vers le centre. Et ensuite, on va faire un troisième. Voilà. Et donc, comme vous voyez, les cheveux, ils sont bien tirés en arrière. Et je pense qu'ils sont assez plats. Donc, maintenant, pour finir, on va prendre les deux couettes et on va les croiser en X, comme ça, pour qu'ils soient au niveau de la nuque. Et on va prendre notre bonnet et on va le mettre tout simplement. En faisant attention à que les couettes restent au niveau de la nuque, ici en bas. Vous voyez? Je vais vous montrer du côté. Donc ça veut dire que quand moi je vais mettre la perruque, ça va cacher la petite bosse qu'il y a ici. Donc maintenant, je vais mettre la wig et je vais l'aplatir pour que vous voyez un peu le résultat final. Là, comme vous voyez, la perruque est gonflée, mais c'est parce que je ne l'ai pas encore bien lissée. Mais là, en fait, vous voyez qu'elle est totalement plate. Si je fais comme ça, ce qu'il y a en dessous n'est pas un problème. Il faut juste aplatir la wig. Donc c'est ce que je vais faire. Et pour ça, je vais vous donner une astuce que pas tout le monde aime. Mais moi, c'est ce que j'utilise, d'accord? Si vous voulez pas l'utiliser, il n'y a pas de souci. Personnellement, d'accord, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je prends mon fer à repasser. Je le mets à un niveau 2. Je le mets pas au max. Je le mets au milieu. Et je repasse mes cheveux, d'accord? Donc je prends un petit peigne et ça, je vous promets, ça brûle pas. Le truc, il est allumé, hein. Je sais pas comment vous le montrer, mais... Ouh! Pourquoi je le fais avec un fer à repasser et pas avec un fer à lisser? Parce que si vous regardez bien, le fer à repasser il est plus large, donc tu aplatis ta wig en 2 secondes. C'est beaucoup plus simple que de prendre, je sais pas ce que vous prenez, vous, la brosse, la chauffante ou le fer à boucler et de le faire. Là, c'est en 2 secondes, c'est bon, ta wig elle est plate. You're ready to go. Je vais pas la coller aujourd'hui, parce que je vais la laisser comme ça. Comme vous voyez, même des côtés, elle est grave lisse et grave plate. Vous pouvez voir que c'est pas trop bombé. Là, ça, comme je vous dis, ça c'est mon crâne. Là, si j'appuie, il n'y a pas beaucoup de différence. Ça, c'est mon crâne. Mais vous voyez, on voit presque pas la bosse en fait. On voit presque pas le chignon. Je pense que pour être une technique sans natte collée, c'est assez bien.
Donc voilà. Donc maintenant on va parler un peu de ces cheveux. Comme je vous dis, j'ai laissé acheter moi-même avec mon argent il y a 2 ans. Ces cheveux viennent de la marque Issey Hair sur AliExpress, d'accord? Je vais vous laisser le lien en barre d'infos. Ils ont des très bons cheveux de qualité. Par contre, le frontal ne vient pas de chez eux parce que ça c'est une perruque que j'ai fait moi-même. J'ai pris 3 paquets et une frontale. Mais le frontal je l'ai pris d'une autre boutique parce qu'en fait c'est un frontal 13 pour 6 et pas 13 pour 4. Ça veut dire que l'arrêt, comme vous voyez, elle est assez profonde. Donc voilà. Après le seul problème c'est que elle s'est dégarnie vite, j'ai l'impression. Enfin, celle-là c'est la deuxième frontale que j'achète, que j'ai mis sur les mêmes mèches. La première frontale je l'avais gardée 1 an et celle-là ça fait... Bah oui, ça fait 1 an que je l'ai aussi. J'ai déjà dû couper un peu de la partie de devant parce qu'elle était en train de se dégarnir. Mais franchement ça va, pour le prix ça va. Donc je vous mettrai toutes ces informations en barre d'infos. Comme je vous dis, regardez. Moi je pense qu'on dirait pas que ça fait 2 ans que j'ai laissé. Ils sont très fluides. Donc je vais vous laisser le lien pour que my broke bitches puissent avoir des cheveux de bonne qualité, d'accord? En plus de ça, demain c'est le Black Friday. Donc faites-vous plaisir. Malheureusement, vu que c'est des cheveux que j'ai achetés avec mon argent, j'ai pas de code promo. Mais franchement, ça vaut le coup les filles. Donc allez-y. À partir de maintenant, je vais collaborer avec plusieurs marques de cheveux. Donc moi ce que j'avais pensé, c'est vous faire une vidéo quand je le reçois, une vidéo au bout de 3 mois et peut-être une vidéo ou un retour au bout de 6 mois. Comme ça vous savez que c'est des bonnes mèches qui durent et que vous pouvez utiliser pendant longtemps. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Il y aura une nouvelle vidéo lundi prochain et ça sera cette fois-ci une vidéo make-up. Donc activez la cloche pour ne pas la rater. Bisous!